Suivez du lundi au vendredi à partir de 8h du matin sur la Radio-Télévision Nationale d'Haïti, Mise au Point. Mise au Point, un espace de rencontre, d'échange, d'analyse qui vous invite à cerner les dessous de l'actualité. Mise au Point, le rendez-vous matinal qui vous invite à faire le point. Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'on avec nous sur Télévision Nationale d'Haïti dans le moment ça. C'est un plaisir pour nous avec vous. Pour l'autre numéro Mise au Point, matin, nous allons recevoir pour vous coordonnateur fonction publique dans l'Office Management à ressources humaines d'Haïti, OMRH. OMRH qui lancé là un concours national de recrutement pour la fonction publique. Il y a la bataille pour rejoindre 50 postulants qui gagnent en licence, et en licence pour PPT. Et là, il y a un concours qui prévoit organiser. Bon, Jean et la fonction publique là exige ça. Nous allons nous faire le point sous Avisa avec le coordonnateur fonction publique dans OMRH, professeur Élie Jean-Philippe, qu'avec nous matin sur Télévision Nationale d'Haïti. Professeur Jean-Philippe, c'est un plaisir pour nous matin. Bonjour, c'est un plaisir pour nous matin à tout. Je profite de dire bonjour à toute l'équipe là. Bonjour à tous les fonctionnaires, agents publics et tout le monde qui a écouté dans Port-au-Prince, dans tout le pays, à l'étranger également. Parfait. Alors, qui job un coordonnateur fonction publique? Coordonnateur fonction publique, c'est un fonctionnaire de carrière qui gagne une responsabilité pour lui implémenter le programme cadre réforme de l'État, mais le programme cadre, c'est dans l'aspect fonction publique. Parce que dans le programme cadre réforme de l'État, il y a deux grands aspects. Il y a l'aspect administration, modernisation de l'administration et modernisation des ressources humaines. Et là, nous disons ressources humaines, nous voulons parler de gens qui travaillent dans la fonction publique. Donc, job PAM, c'est coordonner l'activité avec le secteur ça, essayer donc accompagner pour être capable de moderniser la gestion des ressources humaines dans toute fonction publique. Si je me demande aujourd'hui comment la fonction publique haïtienne a porté, le d'après vous? Bon, la fonction publique, nous avons dit, pas trop mal que ça, même si il y a un peu de problème. Donc, nous connaissons un peu de problème, mais c'est ça que fait chaque jour, nous travaillons pour améliorer la situation. Et des fois, soit regarder de l'intérieur ou bien de l'extérieur, ou capable de gagner une perception. Parce qu'il y a des problèmes pour les gens qui sont dehors. Donc, agents, administrés, contribuables, il y a des problèmes par rapport à la fonction publique. Il y a exigé de meilleurs services. Et c'est normal. Fonctionnaires, ils payent pour ça, c'est pour le bail de bons services, pour nous satisfaire. Et que de l'autre côté, soit regarder tout le monde qui est dans la fonction publique, il y a des problèmes par retour. Donc, il y a un problème de salaire, il y a un problème de conditions de travail. Donc, de part et d'autre, il y a un problème. Mais quand même, ça ne peut pas empêcher que nous travaillons pour améliorer la situation. Et de jour en jour, nous avons essayé de travailler pour ça. Dans le cas des qualités ressources humaines qui sont dans la fonction publique, là, nous estimons aujourd'hui, nous avons fait mieux par rapport à ça, nous avons comme service là. Moi, je crois que constat, tout le monde nous connaît déjà, il y a un pile problème de ressources humaines dans la fonction publique là, parce que c'est une fonction publique qui méritait renouveler. Et c'est une raison qui fait que décision ça prend pour faire recrutement de 50 cadres, mais nous de 50 hauts cadres. Parce que statistiquement, nous connaissons, la fonction publique là, a un déficit de hauts cadres, de cadres tout simplement. Et c'est une raison qui fait qu'il y a obligé à chaque fois non seulement améliorer situation, formation qui existait actuellement là-dedans, mais nous voulons tout prendre de nouvelles têtes, et bien de nouveaux souffles pour que nous fassions transition en tout, parce que une transition pour faire, parce qu'il y a des gens qui supposés aller parce qu'ils ont l'âge de retraite, ils sont éligibles à la pension, et en même temps tout, fonction publique là, il y a un problème là-dedans, c'est que ça m'a dit là, on est capable de constater nous-mêmes. Et un peu partout dans l'administration, on a bien gardé pour la majorité personnelle, c'est personnel de soutien. C'est ça. Or, pour mettre en œuvre des politiques publiques, pour élaborer des politiques, etc., on a besoin de ressources humaines qualifiées. Donc, tout le monde est placé, mais ça nous a comme déficit, là, nous sommes obligés de combler. Donc, c'est une raison que le recrutement, ça n'a pas le fait. Mais c'est choix nous faire, puisque en pile fois, vous avez comme l'impression, il y a plus de possibilités à ce personnel là, un personnel de soutien pour intégrer la fonction publique là, au lieu de nous inviter les gens qui ont licence, les gens qui ont maîtrise, les gens qui ont doctorat, intégrer la fonction publique haïtienne. Alors, je dis, il y a une prise de conscience dans ce sens qui montre nous qu'il y a très peu de cadres dans la fonction publique là.
Et il ne faut pas oublier, toute fonction publique, il y a un environnement, il y a un substrat. La fonction publique, il y a un pays. Et le pays a un conseil de problèmes. Donc, il y a des pressions qui sont faites de part et d'autre sur la fonction publique, parce que, pas oublier, avec plus de 80 000 emplois, l'État, c'est le plus gros employeur de ce pays. Donc, il y a une pression qui est faite sur l'État. Mais en même temps, nous rendons compte que nous ne pouvons pas quitter la fonction publique parce que nous avons besoin de gens qui gagnent de haut niveau aussi pour prendre des décisions. C'est clair. Est-ce que c'est parce que tout politique là, tout gagne trop force dans demander mettre les gens pour eux, dans demander des promotions pour eux, et certaines fois, mettez les gens une nomination, ça, une promotion, ça, ils ne pas vraiment répondre puisque ils ne sont pas qualifiés ou ils ne sont pas compétents, tout bon vrai. Moi, je crois que le problème, ça existe vraiment, mais tout ça qu'on a fait là, c'est corriger ça. Parce que je dis, il y a des mécanismes qui mettent en place dans la fonction publique, même si tout le monde ne va pas comme ça, qui fait que mettez les gens dedans, laguer les gens dedans, eh bien, de moins en moins, ça sont bien essayer de contrôler. Parce que je dis, si vous avez besoin de nommer des gens dans une de conditions, si vous n'avez pas de conditions, eh bien, le dossier a retourné. Et comme de fait, il y a un pile de dossiers qui retournent à le ministère parce qu'ils ne sont pas conformes. Parce que depuis quelque temps, il y a à l'OMRH, ça nous relève l'avis de conformité. Donc, avis de conformité, sous besoin de nommer les gens, la loi dit comment pour faire ça. Et c'est la loi qui dit, sous besoin de nommer les gens, il faut avoir les provisions budgétaires correspondantes. Mais donc, est-ce que l'OMRH a un moyen politique, on connaît un dossier qui vient joindre nous, on regarde effectivement, ça n'a pas réuni conditions pour le nommer en de fonction publique là, il y a un coup de fil qui dit, mon cher, moi, font Jean Bouli. Bon, alors ça, ça qu'on fait, nous pas dire pas fait toujours, non, parce que nous pouvons vraiment contrôler l'ensemble du système. Bon, mais je dis, il y a une procédure qui est établie qui fait que un ministère soit nommé au monde sans pas respecter les conditions, parce que pas oublier, c'est le Premier ministre, c'est qui le chef de la fonction publique qui procède à la nomination. Et nomination, ça, pour arriver au Premier ministre, il passe dans l'OMRH. Il y a un contrôle de conformité qui fait. Donc, contrôle de conformité, s'il révèle qu'on n'a pas respecté les normes, s'il révèle qu'on n'a pas gagné corps, ou pas qu'à nommer les gens. Parce que nous connaissons comment la société a fonctionné en général. Donc, là, il y a un problème, tout le monde dénonce ça. Mais les non-secteurs, ou pas tant de monde dit rien, donc ça veut dire qu'on va pas marcher. Et ça m'a profité pour me dire, dans le pays, ça ne veut pas dire que tout va pas marcher dans le pays. Donc, nous croyons que des fois, tellement il y a un problème, nous avons tendance à ne pas rien qui marcher. Et nous croyons que dans la fonction publique, nous pensons que de plus en plus, il y a quelques avancées qui fait. Et il y a un exemple parce que ça fait quelques temps, on pas tant de monde dit ou évoqué de manière arbitraire dans la fonction publique. Là. Donc, là, ça fait trop qu'on est. Donc, la société, nous avons fonctionné, là, tout va aller très bien, on ne va dire rien. Mais maintenant, au moment qu'il y a un problème, tout le monde dénonce ça. Donc, nous prenons conscience et que je dis, en formation, c'est le meilleur moyen pour nous mettre la fonction publique là à niveau. Donc, sans son recrutement qui peut le faire, mais les gens ne peuvent pas le recruter ou pas le former. Parfait, nous allons parler de ça, mais il y en a plein qu'on gagne, beaucoup de gens qui gagnent un diplôme, il y a une licence, il y a une maîtrise, il y a un doctorat. Grille salaire l'État fait problème. Et après tout le temps, ça, on a fait étudier, et puis pour ces salaires de misère, ça, la joindre dans l'État, dit qu'on ne parle de travail pour l'État, et qui fait que je dis, on parle trop pour cadre dans l'institution publique. Ouais, peut-être ou mieux placé pour garder son là comme réalité par rapport à la qualification. Nous ne pas trop intéressé à travailler pour l'État. Est-ce que ça a tout, nous pas garder au niveau de l'OMRH avec le ministère des Finances? Oui, nous gardons, mais je vais laisser expliquer, vous m'avez deux raisons qui expliquent ça, parce que pas oublier, fonction publique, c'est une fonction publique de carrière. Donc là, on est dans la fonction publique là parce que vous connaissez un poste de carrière, minimum, on fait 25 ans. Donc maintenant, la carrière, ça, il y a des structures qui doivent prévoir qu'il ne faut pas avancer dans la carrière. Donc avancer, on est capable d'avancer par échelon. Donc, eh bien, on échelon chaque année, donc, eh bien, on fait une promotion, on fait avancer. Donc ça, c'est à l'ancienneté. Mais on est capable d'avancer, tout ça, son avancement de grade. Bon, mais maintenant, ça m'a dit là, il faut qu'il existe. Parce que la fonction publique existe, ça fait longtemps. Mais tout travail qui était fait pour définir une structure carrière, il n'est pas fait. Et je dis, si vous voulez payer monde bien de manière convenable, pour avoir un salaire raisonnable, il faut faire son base rationnelle. Et base rationnelle qui gagne, mais qui s'allie, il faut que les structures de la carrière soient prévues. Donc parce que vous capable problème ça me dolan, ou capable de connaître des gens qui la donnent. Des gens qui entrent dans la fonction publique qui gagnent 10 ans, 15 ans, même côté.
Donc maintenant, qu'est-ce que ça fait mon même côté? Des fois, c'est peut-être des décisions qui prend qui pas favoriser mon ça. Mais des fois, tout techniquement, il y a des problèmes. Parce que je dis, il y a des gens qui entrent dans la fonction publique là, et puis qui ne peuvent jamais avancer. Alors, pour un exemple très clair, si on a télévision nationale, il y a une série de postes là-dedans. Il y a un directeur général, il y a un directeur administratif, maintenant il y a des directions, il y a un directeur, assistant, chef de service, etc. Le problème nous gagnons fondamentalement, je veux dire, dans la fonction publique, là, pour mon avancer, des fois, c'est qu'on par rapport à un événement malheureux. Donc, si je suis assistant directeur et puis un directeur qui sous tête, moi, mais pour m'avancer, si je ne peux pas avancer par échelon, c'est-à-dire que j'ai un certain chiffre de salaire qui augmente par rapport à l'ancienneté, il faut que l'autre moyen pour m'avancer. Et l'autre moyen pour m'avancer, il faut que la structure établie, comment je fais, il faut un plan de carrière. Donc, si pas un plan de carrière, seule chance pour m'avancer, il faut le directeur par là. Donc, le directeur, qui s'est fait par là? Bon, monsieur parti définitivement. Monsieur mourit. Il a révoqué. Donc, ce sont des événements malheureux, des fois, qui font mon avancer. Pour le pas comme ça, il faut que nous définissions structure carrière. Un plan de carrière qui permet de nous avancer à chaque fois, la pas avancer par échelon, également par grade. Mais il faut avancer, mais s'il n'y a pas de compétence ou de qualification pour ça, parce que nous avons dans la fonction publique là, effectivement, il y a plus que 10 ans, mais le regard dans le dossier, c'est même genre de dossier arrêté. Très bien. Et je dis, nous installer, en fait, nous mettons en place déjà, nous commençons à mettre en place l'évaluation de la performance. Donc, c'est l'évaluation de la performance individuelle. Donc, par rapport à cela, nous sommes supposés capables d'avancer. Et je dis, c'est une moyenne pour mettre en place qui fait que là, nous avons une promotion, c'est son base rationnelle. Donc, on peut avoir une promotion, mais parce qu'on est évalué, une évaluation positive. Bon, mais ça, nous prenons un petit temps, il faut nous mobiliser, sensibiliser, puisque les gens disent évaluation, ils ne pas comprendre ça, ça veut dire. Nous pensons que évaluation, c'est révocation. Alors que soit travail en côté pendant des années, même nous avons qu'on est comment est-ce que travail ou administration apprécie le travail. Et évaluation, c'est ça qui permet de tout faire. Il peut permettre où je connais qui problème qui gagne l'administration, puisque si nous travaillons ensemble, là, nous avons un bon moment pour nous chita, pour nous dire, bon, nous travaillons pour là qui se rejoignent comme problème. Donc, soit pour recevoir mon. Moi-même, si vous sont directeur général, ce n'est pas pour recevoir mon. Donc, moun yo les vini, yo exprimé yo apprécié service là, yo dit yo remen, yo pas remen. Donc moi-même si c'est moi qui plus haute autorité, comment m'a faire comme ça? Dans l'année, et bien une évaluation pour fait pour moun qui recevoir mon dans réception, c'est lik tande qui ça moun yo dit et sous base ça nous pas améliorer service là. Maintenant si c'est moyen qui pas gain, nous pas plus moyen. Si c'est formation pour moun nan, nous pas plus formation. Mais si ou pas évaluer ou pas connaître qui problème qui est dans service là. Donc, moi, je te dis qu'il y a un problème technique par rapport à la question salaire. Il faut que vous définissiez un plan de carrière pour nous avancer. Et position dans le plan de carrière, il va correspondre à un salaire que vous allez avoir. Donc, de manière équitable. Mais en même temps, je dis en question salaire, nous gagnons un barème de salaire. Donc, barème de salaire, là, il y a un problème de gain, c'est que les salaires sont nivelés. Donc, tout directeur touche le même corps. Nous sommes d'accord, pas normal. Maintenant, sous directeur a 5 ans, moi-même j'ai 15 ans, j'ai 20 ans, je ne peux pas toucher même comme avant. Mais ça qui fait me toucher même comme avant, parce que la structure qui vous fait avancer, il n'a pas existé encore. Donc, on travaille sur ça. Maintenant, la question salaire, c'est un problème. Mais deuxièmement, si nous disons que mettons fonction publique en place avec une grille de salaire, au lieu d'un barème, nous parlons d'une grille. Mais grille de salaire a des conséquences. Grille de salaire signifie que c'est une grille qui est évolutive. Autrement dit, chaque année, eh bien, il y a des gens qui sont supposés prendre promotion, qui sont supposés avancer. Et chaque année, ils ne vont pas avancer, ils ont des conséquences sur ma salariale. Donc, il faut nous très objectifs aussi. Est-ce que nous avons une capacité ça? Capacité pour que chaque année, les grilles salariales pour augmenter par rapport à la promotion qu'on apprend, par rapport à l'avancement, etc. Maintenant, est-ce que nous avons les moyens pour nous répondre? Parce que tout ça, il y a un coût financier. C'est clair. Donc, et tout ça, tout demandé pour nous prendre des dispositions, pour nous faire des prévisions. Donc, ça n'a pas empêché que notre travail sur l'aspect technique, ça, mais il y a l'aspect financier en tout. Mais côté l'État, c'est les gens qui viennent investir dans le pays, c'est l'entreprise qui crée, c'est les gens qui travaillent. C'est l'assiette fiscale qui vient élargir.
Donc maintenant, lorsque ça arrive, l'État a des capacités pour répondre à une série d'obligations. Mais on va se dire tout à l'heure, on dit directeur a parlé même quand c'est fait, puis il touche un corps, mais on a l'autre réalité tout. Chaque institution, toutes les institutions pas même. Bon exemple, une institution comme la télévision nationale d'Haïti, qui est obligée de travailler 24 sur 24, qui est différent peut-être de l'autre institution de l'État. Après 4 heures, tout le monde finit, tout le bureau fermé. Alors, c'est presque, c'est même gris salaire pour tout le monde. Très bien. Et ça, on a l'autre problème qui est capable de résoudre avec ça, les statuts particuliers. Donc, statut général là, prévoit des dispositions qui s'appliquent à tout le monde. Mais lorsque on a une situation spécifique, spéciale, on suppose un statut particulier. Donc, il y a des gens qui travaillent de 8h à 4h, mais tout le monde ne travaille pas de 8h à 4h. Maintenant, les gens qui ne travaillent pas de 8h à 4h, ils supposent un statut particulier qui balie des avantages, qui compense tant qu'il fait en plus là. Mais si vous n'avez pas un statut particulier, il y a un autre moyen de régler ça. Vous êtes capable de payer des heures supplémentaires. Donc là, je dis que les gens qui sont dans un niveau poste de direction, mais un directeur travaille bien à n'importe quelle heure. Parce que en tant que directeur, bien, il y a des frais qui permettent que vous soyez obligé disponible, même après l'heure normale de fonctionnement. Donc, nous croyons que c'est des travail qui doivent être fait, c'est des structures qui doivent mettre en place depuis longtemps, mais ça n'a pas été fait. Donc, aujourd'hui, nous commençons à penser sur ça pour que nous essayions de faire en sorte que les gens qui travaillent soient rémunérés pour le travail qu'ils ont fait. Je dis à la où tu as dit tout à l'heure, il y a 80 000 environ. Plus de 80 000 agents, fonctionnaires et agents contractuels. Parce que dans la fonction publique, il y a agents mais contractuels. dans le recensement, combien de pourcentage cadre supérieur de la fonction publique? Ah, et c'est ça le problème. Parce que dans le dernier recensement qui a été fait en 2014, là, bon, nous avons environ 5% de cadres. Ah bon? Parce que je dis capable d'une certaine évolution, mais Dim Sorvlé, avec ça, on n'est pas capable d'avancer. 5% de cadre. 5% de cadre. Licence. Alors, les noms du cadre, là, mon nom ou cadre parce que vous occupez une fonction importante autour de son cadre. Mais pour son cadre, il y a une série de conditions qui sont réunies. C'est évident. Mais vous connaissez qu'il y a des gens qui sont dans une situation, son cadre lié, mais ils ne pas réunir les conditions par rapport à tout problème que vous avez dit tout à l'heure. Donc maintenant, il y a un problème au niveau du recrutement, et c'est ça qu'on a essayé de corriger, pour que vous ne pas recruter n'importe qui dans n'importe quelle fonction, même s'il ne pas réunir les conditions. Et c'est ça pour nous éviter. Et ça fait l'administration ne vient pas efficace. Ça fait que les gens qui sont dans l'administration ne viennent pas performants puisqu'ils sont démotivés. Puisque si les gens là, ont des compétences, il y a l'autre monde qui fait que venir, les gens n'ont pas de compétences et puis c'est lui qui vient chef. Vous comprenez quelle frustration ça fait. Et c'est ça que fait M. Dou, il y a des frustrations de l'intérieur et de l'extérieur. Donc, on n'est pas satisfait de l'intérieur comme administré, comme contribuable. Mais il y a des fonctionnaires tout par rapport à ça, la vivent. Il y a des frustrations. Et nous croyons qu'il faut nous agir sur ça pour que la fonction publique vienne efficace parce que le problème, c'est gens nous concevoir moun. Parce que les gens nous voient moun. Les gens, ce n'est pas amis nous, nous oublions que moun n'a pas droit. Donc, moun qui pas famille, oublier que le droit. Mais moun nous venons dans la fonction publique il faut respecter. Et déjà, en tant que moun ou individu, il faut respecter, il y a des bagages ou pas faire. Donc, il faut qu'on ait pour là, des gens qui font le là. Moun à l'école, donc il faut un minimum de respect pour lui. Mais il faut tout le gens de là, il va aller au fait, fait là. Très bien. Mais situation ça tout laisse arriver, c'est pas un problème qu'on peut résoudre de manière individuelle. Donc moi-même, son fonctionnaire gagne un recrutement qui fait, eh bien, moun qui recrute, c'est pas moi-même qui recrute. Donc ça veut dire qui ça? Donc ça veut dire moi-même, je suis supposé respecter les normes. Respecter les normes signifie que c'est pas moi-même qui te met mon là. Donc moi-même travail, moi c'est essayer de faire exactement ça me gagne dans la description de tâches. Moi fais même pas un arbitre. Sous son arbitre, ça va poser problème. Moi, je crois que ça, c'est de manière institutionnelle nous avons résoudre. Nous, ce n'est pas individuellement nous avons fait ça. Alors, je dis dans le recensement de fin 2014, est-ce que vous avez mesure de dire combien de gens dans la fonction publique qui n'ont pas du tout? Combien de gens qui ont au moins un diplôme? Combien de gens qui ont une licence, qui ont une maîtrise ou bien qui ont un doctorat? Nous avons ça, nous avons donné ça? Alors, dans le cas de venir, donner ça, c'est avec un clic pour pouvoir joindre tout. Gagner actuellement ce qu'on appelle le SIGRH, le Système interministériel de gestion des ressources humaines. C'est une base de données qui va permettre que toute fonction publique peut enregistrer sous lui.
Donc, au niveau de l'OMRH, donc, on va avoir le serveur central. Donc, on aura la possibilité d'avoir des informations en temps réel sur la situation au niveau des ressources humaines dans l'ensemble de la fonction publique. Donc, quel que soit dans le ministère, côté mon on est pour taper non et puis toutes données vont venir. Et données sous formation mon sous qui diplôme de gagnant, etc., dans qui poste lié depuis qu'il est entré. Donc, toute information, ça, yo pourra être disponible eh bien, au moment où nous pourrons gagner SIGH qui va être fonctionnel. Alors, on a qui t'a capté là, et puis il a dit, pour lui-même, il n'y a pas de fonction publique en Haïti, il y a quelqu'un qui caractérisé, comme c'est coordonnateur, ou a fait commentaire sur ça. Il dit, il n'y a pas de fonction publique, il dit, ouais, il faut médiocrité, il dit, ouais, absence de service, il dit, ouais, copinage, il dit, ouais, magie. Alors, je vous dit tout à l'heure, fonction publique n'a pas oublié les non-substrats, les non-environnements, les non-pays. Les gens qui sont dans la fonction publique, ce n'est pas des extraterrestres qui sont. Donc, c'est des individus avec tout ça au gagné comme caractéristique. Donc, oui, nous connaissons dans la fonction publique un certain nombre de problèmes. Oui, nous connaissons une inefficacité. Oui, nous connaissons un série de problèmes. Il y a des gens qui ont un comportement qui fait que l'autre monde n'est pas à l'aise. Il y a une méfiance. Et tout ça, est lié au fait que dans le recrutement, il n'y a pas de respect une série de normes. Parce que les gens qui sont mal recrutés, l'arrivée dans l'administration, des fois, ils causent un pile de problèmes. Gagner tension, atmosphère de travail, les gens, donc difficile. Moun nan peur, moun nan, yon peur l'autre. Nous c'est le bras politique d'elle. Bon, surtout si c'est comme ça devenu. Parce que le plus gros problème, c'est la porte d'entrée, c'est le recrutement. Si le recrutement est respecté, eh bien, il pourra gagner une influence sur l'ambiance de travail là tout. L'ambiance de travail là a bien amélioré parce que moun yo pas de problème parce que gon l'autre nouveau collègue qui vient. Mais nouveau collègue là s'il vient selon les normes, nous capables de bien accepter lui, nous va travailler avec elle. Mais maintenant gon gens vient ça pas de problème. Et même quoi je dis nous commencer à résoudre un certain nombre de problèmes. Mais c'est encourager toute boîte l'État à faire concours pour prendre monde. Bon, c'est exactement ça parce que OMRH gagne pour attribution justement question concours, c'est les mêmes pour nous faire passer en premier. Et je dis, nous commençons avec le recrutement de 54, mais nous connaissons fonction publique, besoin en pile cadre. Nous avons besoin en pile monde. Mais 50 monde, c'est commencer, mais au fur et à mesure, nous avons avancé avec d'autres recrutements qui pour faire que nous commençons à remplacer tous les des gens qui supposés aller à la retraite aussi. Oui, parce que là, nous avons récemment un député qui faut rajeunir la fonction publique là. Nous sommes de gens qui a très longtemps, plus que 25 ans, même il y a plus que 50 ans tout. Comme l'âge, puisque 25 ans depuis le travail, et qui quand même pas d'accord quitter l'espace là. Bon, nous commençons à réfléchir sur ça parce que il y a une série de problèmes. Bon, nous-mêmes, nous sommes haïtiens, en même temps, nous sommes moun. Nous comprenons qui problème qui posait, qui fait moun yo, pas parler de retraite, nous comprenons ça. Nous comprenons que déjà, un salaire de misère, précarité, etc. Donc, nous avons senti que l'aile pour aller à la retraite, conditions deviennent plus difficiles pour lui. Donc, d'où la nécessité pour que la retraite soit organisée de manière graduelle. Donc, on ne peut pas faire tout le monde aller, impossible. Maintenant, les gens qui doivent aller, il faut nous regarder comment ils vont aller. Parce que, pas oublier, dans la fonction publique, on sait d'expérience, on a gagné, expérience capable de servir les jeunes. Donc, nous avons besoin des gens qui pour orienter les jeunes. Mais en même temps, l'autre entrée dans la fonction publique, on connaît qu'on va là à vie. Donc, on va rentrer, on va pour sortir. Alors, le problème, c'est que tu as gagné une situation gestion ressources humaines, pas de fait de manière ordonnée. Donc, il y a des gens qui travaillent dans l'administration, peut-être pour que j'ai un monde qui va aller à la retraite. Parce qu'aller à la retraite, ça rentre dans le cadre de la gestion normale. Son gestion normale de ressources humaines, parce que on leur est rentré et puis on leur est aller. Mais là, ils viennent dans l'âge pour aller, au contraire, mais ça, c'est quelque chose qu'on devrait fêter. Pas parce que un monde qui passe temps qui va service à la fonction publique là parce que son monde était supposé honorer. Bon, moi crois que nous pas capable pas réfléchir sur retraite là parce que il y a des gens qui sont obligés quand même à un certain niveau faut rajeunir fonction publique là, faut renouveler cadre yo et il y a des gens tout bien qui offrent des services qui étaient satisfaisants, performants, monde ça faut remercier. C'est ça. Donc pour moi retraite là il doit un moment pour apprécier le service que les gens ont baillé. Donc, si c'est comme ça, nous retraitons la normal. Bon, mais en même temps,
Si il y a moyen pour nous accompagner la retraite, là, nous essayons d'accompagner. Mais la retraite, là, est obligé de faire parce que ça rentre dans le cadre de la gestion normale des ressources humaines. Il va comme si vous n'avez senti oui, pour nous sentir c'est courir pour d'elle, non, il n'est pas ça du tout. Ça. Au contraire, il était doué apprécier, fêter un monde qui a 25 ans au service de l'État. Eh bien, ça, c'est quelque chose qu'on devrait apprécier. Parfait. On allait pour le lancement recrutement ça, et qu'il est nous lancé, qu'il est là fini. Ok, nous déjà avons une note qui a annoncé le recrutement. Donc maintenant, ça va sortir qu'on a arrêté pour le ministre pour sortir pour dire que voici les conditions. Mais quelles conditions pour remplir pour capable participer dans le concours ça. Et nous avons quelques éléments déjà. Donc, nous sommes des éléments là. Au moins, il faut avoir une licence. Et ça, nous essayons d'aller vers les jeunes. Parce que je dis qu'il y a plein de monde dans le pays qui a un diplôme universitaire, mais qui n'a pas joué nos débouchés. Et une raison, nous voulons que le concours soit un concours qui vraiment un concours qui gagne toute crédibilité. Qui est ouvert. Qui est très ouvert, qui est très crédible aussi, parce que il y a un jury indépendant qui pourra le constituer pour assurer que les gens prennent ses meilleurs. Parce que pas oublier son concours, les gens prennent c'est les gens qui font meilleure note. Donc ce n'est pas un examen, c'est un concours. Donc nous pourrons assurer à ce que son concours réellement et moun qui fait meilleure note et puis après moun ça prend l'information et puis c'est moun ça qui pourra répartir dans l'ensemble administration donc à des postes de responsabilité. C'est 50 seulement après. Pour le moment c'est 50 n'apprend donc au fur et à mesure nous avons augmenté nos blancs bon on est moun yo c'est pas des moun nous prend comme ça c'est des moun nous prend parce que vous estimez que ont besoin. Donc autrement dit moun ça depuis vous fin prendre les former les autres former ils pas le travail. Donc c'est pas un moun nous prend former pour la gueule non. Et c'est ça qu'il ne faut pas prendre en pile. Donc il faut prendre un nombre sûr qu'après, ou gagner des postes disponibles que Mounsa va commencer à exercer fonction rapidement. Et là, Mounsa, nous pourrons le dispatcher dans tout le ministère? Oui. Et déjà, le ministère pourra le faire, eh bien, il pourra présenter les besoins. Et maintenant, en fonction des besoins, eh bien, Mounsa, après formation, et puis nous pourrons répartir sur l'ensemble de la fonction. Mounsa pourra intégrer fonction publique là comme simple fonctionnaire ou bien comme des chefs de service? Non, c'est des cadres, parce que c'est des gens qui nous parlent en formation au cadre, puisque Mounsa, nous prenons pas oublier, nous avons une grande école en Haïti que l'ENAP, l'École nationale d'administration de politique publique. Donc, c'est ENAP qui peut faire l'école ça, qui pourra former Mounio. Donc, c'est des gens qui pourra former pour occuper des postes de responsabilité. Et c'est ça que fait, nous dit au cadre. Donc, les gens qui ont formé, c'est des gens qui ont assuré des hautes responsabilités, bien dans le ministère ou bien dans le service de concentré un peu partout. Mais ça nous fait avec monsieur dame qui n'a pas Kouniayo, d'étendre un petit plein dans ce sens par rapport à la troisième cohorte MAPA, et comme si plutôt nous créer des conditions pour nous venir dans la fonction publique là, au lieu de lancer l'autre concours. Bon, alors, pas oublier, la fonction publique a un problème cadre. Donc, 50 000 pas suffit pour résoudre le problème. Donc, tout le monde qui a une formation de haut niveau, c'est bienvenu. Alors, pour question cohorte, pour ce que tu as parlé, ENAP sont une grande école que l'État haïtien a créée. Donc, l'école, ça, elle a commencé à fonctionner avec l'aide du PARGEP, donc avec l'ENAP du Canada, du Québec. Donc, ils ont aidé nous à mettre l'école là en place. Nous avons commencé à travailler avec eux. Donc, maintenant, nous faisons plusieurs cours déjà, mais aujourd'hui, l'État haïtien a décidé de prendre l'école là en charge. Donc, les gens qui étaient formés dans l'ENAP, mais c'est des fonctionnaires qui ont déjà. Donc, ENAP, c'est des gens constants qui étaient venus prendre une formation, mais les gens sont déjà dans l'administration. Donc, ça ne peut pas gagner, ça ne peut pas gagner, donc, influence sur les gens, puisque les gens déjà, c'est des fonctionnaires. Parce que 50 000, 60 000, 200 000, pas suffit. Pour combler le déficit de cadre, nous avons dans la fonction publique. Donc, tout le monde qui a une formation comme ça, c'est bienvenu. Tout le monde qui a une licence capable de postuler pour concours ça. Tout à fait. Donc, il y a un arrêté qui peut sortir, qui peut bailler bien détails sur conditions d'admission. Et puis, il y a un calendrier qui va commencer à déposer le dossier, qui est à recevoir, qui est l'examen en fait, qui date des résultats, dans quel moment la formation peut commencer, etc. Toute information sera disponible dans le jour qui venir. Et là, on va préciser au moins une licence. Et au dit tout à l'heure, son bar qui est très ouvert, crédible. On n'a pas besoin de chercher un parrain. Non. Alors, il y a un nombre de dit, il y a des gens qui disent si vous gagnez plus que licence, c'est au cas venir, mais bien sûr. Bon, parce que les nous dit qu'il faut gagner au moins une licence, il y a plus que ça. Alors, il y a une précision que nous avons fait.
Il y a des gens qui entrent dans la fonction publique avec une licence, ou une maîtrise, un doctorat, à n'importe quel diplôme, ou entrer un papier, ou entrer dans un domaine qu'on peut connaître, c'est apprendre pour apprendre. Donc, on a besoin d'ingénieur, mais à l'école, génie civil, ou un ingénieur. Agronome, on fait pareil. Mais on a besoin de fonctionnaire, t'es doué dans l'école côté, ou à apprendre le métier de fonctionnaire. Donc, avec l'ENAP, c'est exactement ce qu'on va avoir. Donc, les gens qui gagnent un diplôme, qu'on est en gestion, ou bien diplôme en génie civil, agronome, management, tout le monde. Tout diplôme vous gagnez, mais si vous avez besoin d'un fonctionnaire, une grande école, ou aller dans l'école, ça, vous formez. Et c'est comme ça fait dans les pays étrangers aussi. Donc, tout ce que vous avez comme connaissance au point de vue universitaire, vous avez ou à l'entrée dans l'école, là, vous venez faire de vous un fonctionnaire de métier. Oui, ça qui ça rappelle fort les public servant là, un serviteur public. Tout à fait. Et ça ce que nous manquons ici. Nous manquons, et c'est ça qui fait qu'on voit dans la fonction publique, il y a des gens qui ont des réactions qui ne sont pas normales. Parce que côté moun il n'y a pas de formation pour ça. Donc c'est là donc bien des fois formation donc c'est parfois ou gagner donc un séance de formation, mais le jour où nous gagnons dans tout ministère un plan de formation, c'est que nous travaillons sur ça pour que tout le monde formé. Tout le monde est obligé de former parce que tout le monde a besoin de formation. Et puis il faut que ces concours qui fait pour nous entrer dans l'État. Tout à fait, pour que tout le monde ait chance. Parce que si ce n'est pas concours, il y a des gens qui ne peuvent jamais avoir une possibilité pour rentrer dans la fonction publique. Or, nous dit que la fonction publique, c'est égal accès des citoyens, des citoyennes, ça veut dire tout le monde, mais c'est sous base d'un concours. Sinon, il y a des gens qui ne peuvent jamais avoir une chance parce que il n'y a pas de parrain ni marraine. C'est ça. Et puis, pendant que nous là, pour moi, il y a une évaluation toujours faite pour regarder est-ce que nous sommes performants ou pas. Mais pour ça, il y a pays là. Est-ce que le répondant avait tout bon vrai? Tout à fait, parce que pour ça, nous avons un système d'évaluation qui met en place. Donc, nous commençons à implémenter avec le conseil de ministère pour que chaque année, chaque fonctionnaire est évalué. Donc, c'est l'évaluation qui va déterminer bien, comment on va préparer ce service-là, comment le fonctionnaire va avancer dans la carrière. Bon, pour nous évaluer en tout, on a une série de prérequis. Donc, on travaille sur ça, il faut nous donner une description de tâches, par exemple. Il faut nous donner des objectifs que supérieur hiérarchique lui attribue, lui dit pour année, mais ça, nous avons supposé faire. Et évaluation, c'est une bonne chose, puisque ça va vous permettre bien de faire savoir à votre supérieur hiérarchique pourquoi je n'ai pas pu atteindre les objectifs. Parce que l'administration est responsable moyen, fonctionnaire responsable et bien résultat. Donc, c'est une collaboration gain entre fonctionnaires et administration et bien, pour que nous réaliser l'activité. Donc, nous croyons que ça sont des que nous pouvons comprendre bien, nous pouvons avancer avec. Ah, nous allons refermer l'émission et le professeur Jean-Philippe, qui l'a arrêté à ta de sortie, et puis qui l'a mis là, et pour commencer à préparer le dossier, pour le déposer. Bon, moi, depuis qu'on a préparé le dossier, maintenant, je vais venir là, arrêter après la sortie, et puis qui va dire mes conditions pour remplir, pour participer dans le concours national. Le dossier a déposé au niveau de l'OMRH? Et le cas déposé au niveau de l'OMRH, je vais faire en ligne tout. Donc, il y a bien une adresse électronique bien, pour que maintenant, il monte son site et puis il dépose le dossier. Pendant parler de dossier, il faut passer quelques secondes. Il y a des gens qui déposent le dossier. Est-ce que nous vérifions l'authenticité du dossier? Parce que quand une fois, peut-être un responsable t'a plein, ou MRH faut demander des papiers, parce que nous avons déposé le dossier pour nous, mais il n'y a pas un papier. Quelque temps après, nous avons vu nos papiers. Bon, alors ça, on pose un problème là qui est un petit genre très difficile. Mais nous-mêmes, leur déposer dossier, nous-mêmes à l'OMRH, donc ça nous gagne comme responsabilité, c'est vérifier que le dossier soit déposé en libre, puisque sous dépose un diplôme. Mais diplôme, on a un côté d'où venez. C'est pas pour DG à la Est-ce que c'est. Ah, tout à fait. Parce que nous connaissons ici, nous sommes très forts dans faire papier. C'est clair. Donc, au cas où là, nous avons n'importe qui papier besoin. Bon, mais il y a des institutions dans le pays qui délivrent des diplômes, etc. Donc, maintenant, souvenez un diplôme. Seul moyen pour nous vérifier, si on dit que c'est une entité universitaire en Baoul, nous arrivons à vérifier ça avec le rectorat. Donc maintenant, si on dit que c'est une école privée en Baoul, nous avons vérifier ça. Et déjà, il faut que nous connaissions, et sous des informations qui fausses, ça a des conséquences. Non seulement on ne peut pas participer dans le concours, mais la loi a des sanctions prévues pour les gens qui font faux. Est-ce que nous vérifions toutes les institutions pour nous, pour pouvoir vivre pour nomination? Est-ce que nous vérifions ça à tout? Bon, alors ça, les mêmes, nous pensons que dans le processus, nous allons gagner là, nous pensons que nous allons tout mettre tout ensemble. Okay. Parce que des fois, on a gagné un diplôme ou un diplôme bien écrit, alors qu'il n'y a pas de contenu. On connaît, c'est facile pour faire.
Donc, moi, je crois que diplôme pour gagner, c'est ou bien c'est sur le territoire national ou bien c'est à l'étranger. Et lorsqu'un diplôme à l'étranger, je dis, il n'y a pas de secret dans fait là. Donc, si vous avez besoin d'informations, vous pouvez. Non, on clique, on vient tout à fait. Eh bien, je vais parler avec vous, professeur Jean-Philippe, et je souhaite que ce soit la dernière fois, et bon succès, bon travail, et puis au fur et à mesure que nous avançons dans le processus-là, porte TNH après l'ouvrir, micro TNH après tout l'ouvrir pour nous. C'est moi pour remercier vous, et pas de problème, donc vous êtes toujours bienvenue. Voilà. Notre invité ce matin, le professeur Jean-Philippe, c'est coordonnateur fonction publique dans OMRH. C'est avec lui que nous avons fait Badboussa sur Télévision Nationale Haïti. Merci tout le monde qui est avec nous. Souhaitez là en direct. Nous souhaitons passer une très bonne journée. Et si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt. Merci, professeur. Suivez du lundi au vendredi à partir de 8h du matin sur la Radio-Télévision Nationale d'Haïti, Mise au point. Mise au point, un espace de rencontre, d'échange, d'analyse qui vous invite à cerner les dessous de l'actualité. Mise au point, le rendez-vous matinal qui vous invite à faire le point.